all that I ever was. It was only just a phase. I never thought of it that way. But what do I know? On va le mettre où ensuite? Là, on va le mettre en congélation. Oui. Tu veux que ça prenne? Voilà, ce qui donne ça, une D'accord. fois que c'est congelé. Et ensuite? Ce qui va nous permettre de farcir ta volaille beaucoup plus facilement. Donc on va faire une entaille légèrement dans le filet. On va introduire la partie qu'on a juste besoin. Tu vois, on va la couper au couteau, on va la mesurer juste ce qu'on a besoin. Et après, on va le rouler dans un film et on cuira ça à 58 degrés pendant 1 heure. D'accord. Et tu verras la découpe. Basse température. Ouais, voilà. Donc ça, tu le mets En congélation. dans la terre, et on va utiliser celui-là. Ouais, tout à fait. Donc la volaille, j'enlève ça. Donc tu vois, je fais une incision. Donc là, filet... Un filet de poulet, fermier. Bon, moi, il vient d'Alsace, d'un petit artisan qui fait ça. Donc dans ton assiette, on aura quoi? Donc on aura ce fameux filet farci. Voilà, on aura en fait la côte d'omelette qui sera travaillée de 2 façons différentes. Une farcie et accordée et associée avec du maïs et la volaille confite. Et l'autre, on va le faire en gratin avec du chèvre. Ah, super. Mais finalement, tu es parti de la côte de bled que tu as déclinée. Voilà, c'est ça. Donc là, tu incises. Et ensuite, Donc là, tu vas découper ta farce. donc là, tu l'ouvres correctement Et tu le mets dedans. et tu l'incises. Ah oui. Ok. D'accord? D'accord. Tout simplement. Voilà. Ce qui te permet d'avoir quelque chose de propre. Ouais. Tu vas le découper ou... Oui, on va le découper pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et après, tu vas le repoiler. On va le Donner repoiler. une petite coloration. Voilà, on le C'est repoile comment? et on le découpe après. On fait quoi avec ça pour le Là, on va le filmer. Oui. J'ai préparé mon thermoplongeur qui est à 58 degrés. Et là, on va partir pour 1 heure de cuisson. 1 heure de cuisson. J'ai pas de basse température, je fais comment chez moi? Tu peux le faire Couscoussière ou un truc comme ça? couscoussière ou même au bain-marie. Oui. Au bain-marie avec un thermomètre, Four vapeur. four vapeur, tu peux. Voilà. Et du fait que tu as déjà un cylindre à l'intérieur, ça te permet d'avoir quelque chose encore, tu vois, plus ovale. Oui, tu vas encore mieux le travailler, Ouais. forcément. Tu cuis beaucoup de choses, basse température. Ouais, pratiquement tout, quoi. D'accord. Ouais, parce que tu respectes plus le produit, tu as une meilleure texture, tu n'as plus qu'à le colorer après. Et puis toi, comme tu es tout seul en cuisine, ça te permet aussi d'avoir C'est de la un vrai facilité. contrôle, Ouais. Puis même, c'est de la sur tes facilité cuissons. au niveau du travail, quoi. Tu n'as plus qu'à reprendre le produit, puis à le colorer. Donc là, c'est bon? Donc là, tu vois, ils sont roulés. Évidemment, moi, j'en ai préparé 2 autres d'avance pour qu'on avance quand même dans notre recette. Donc là, tu vas les mettre, basse température, et nous, on va cuisiner celle-ci. Ceux-là, on va travailler juste les colorer. D'accord, ça donne Pendant ce ça. temps-là, on va préparer le gratin de côte de blette. Donc on laisse de côté, on prépare le gratin et Ouais. on les colorera à la fin. Ça marche. Donc, pour l'appareil à gratin, il y a 2 œufs. Oui, Il y a- c'est ça, ton Ouais, appareil. voilà. Il y a 240 grammes de chèvre, de Saint-Balbon, de mon petit artisan qui fait très très bien son travail. Il y a 180 grammes de crème, du sel, du poivre Et du parmesan. 40 grammes de parmesan pour que ça gratine un peu D'accord. mieux. D'accord? On commence par quoi pour le On va gratin? beurrer la petite poêle. Donc là, donc ça, c'est toujours beurre salé, Voilà, toujours beurre salé. Donc moi, ce qui m'évite de saler, d'assaisonner derrière. Ouais. Ah, ça te va? ouais, un peu les bords si tu veux. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, ton gratin, tu vas le faire directement là? Voilà, Dans on la va le poêle. faire dans la petite poêle. Ah oui. Donc ça, je vais le mettre au Thermomix. Oui, tu vas Et- mixer l'ensemble. Et après, on va faire un petit montage pour faire le gratin. Dedans. D'accord? It's hard to know which way to go. Come and find me, come and find me. She's dressed for snow, your winter coat.
le mariage côte de blette avec ta petite farce, c'est hyper gourmand. Ouais, c'est gourmand. Et c'est sympa parce qu'effectivement, tu as quand même le côté herbacé. Ouais. Et ça, c'est très très bon. Ouais. Le mariage fonctionne bien. Et j'aime beaucoup le fait de retrouver du croquant avec le maïs. Alors, on est dans la saison, donc je trouvais ça sympa. Ouais. La sauce. Et puis le mariage, pareil, avec le petit, ton petit gratin. Franchement, c'est une belle recette. C'est simple. C'est efficace, mais en même temps, enfin, tu vois, voilà, ça a de l'allure. Il y a du boulot, ça a de l'allure. Absolument. Mais en même temps, voilà, c'est relativement simple. Ouais. Donc j'aime beaucoup. Non, c'est top. Pour le dessert, t'es parti sur quoi? On est parti sur un nougat glacé un peu à ma façon. Hein, donc on va travailler avec un miel qui vient de mes copains là, de Lunéville. On va marier ça avec un peu de pistache, des fruits confits de saison. Et puis on va mettre un peu les derniers abricots de Bergeron en 2 textures. Il y aura un coulis à la menthe et l'autre sera confit.